Bonne année encore une fois à tous. On vous demande pour tous nous autres la Bible dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 1 à 10. On va vous poser une question en ce premier jour de l'an. Qu'avez-vous lu ce matin? Qui le Seigneur nous dit à eux dans les petites heures du matin pour l'année 2014? Avez-vous entendu sa voix vous parler ce matin pour vous donner direction en ce qui concerne 2014? Je disais le groupe jeune qui à chaque fois qu'ils nous joignent me pose sa question, qu'ils se donnent grand matin. Et à chaque fois qu'ils me posent encore, je vous pose la question. Qui se donnent ce matin? Parce que la parole de Dieu est primordiale pour nous épanouissement, pour nous croissance, pour nous grandir, pour nous aider. Et ce texte est un texte familier qui plusieurs fois nous sommes capables de ça. Mais seulement pour cette année, il y a un thème qui m'envie, il y a plusieurs thèmes qui nous pouvons élaborer pendant le cours de cette année. Mais la première chose qu'ils ont envie de partager dans cette nouvelle année, ils trouvent dans le verset 10. Dans le verset 10. Il dit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Je ne trouve pas dans le verset 10. Est-ce que vous avez vu cela dans le verset 10? Un modèle pour tous les croyants. Dans le verset 10. Est-ce qu'ils ont trouvé? Je ne trouve ça dans le verset 10. Mais qui fait ce papier dire moi? Il n'est pas dans le verset 10. Il est dans le verset 7. Un modèle pour tous les croyants. Et nous avons envie de développer ce thème au cours de cette année 2014. Être un modèle pour tous les croyants. Nous commençons pour tous les croyants de l'église baptiste de Cœur-Pipe. Nous voulons être un modèle. Pour tous les croyants qui sont dans ma famille, mon vie est un modèle pour tous les fidèles. Pour tous les croyants qui dans mon travail, mon vie est un modèle pour tous les fidèles. La semaine prochaine, nous sommes capables d'éteindre l'autre verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13. Il dit à nous devons être une bonne odeur de Jésus-Christ pour tous les croyants, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas croyants. Et quand on veut cause odeur, là, on veut cause transpiration, non. On veut cause la vie qui besoin être ce parfum de bonne odeur qui amène gaieté dans la vie des personnes. Mais pour aujourd'hui, la question qui m'a envie de poser 2013 in passé, est-ce que nous pouvons dire, quand nous faisons une rétrospective de l'année 2013, est-ce que j'ai été un modèle pour au moins un croyant? Est-ce qu'il m'a fait un encouragement pour au moins un quelqu'un de l'Église? Pour ceux qui connaissent Phil Keaggy, un de mes meilleurs guitaristes qui m'ont trouvé, qui m'ont découvert, et il a perdu un de ses les doigts quand il était enfant. Mais si vous regardez ça, Michel a joué la guitare. Il est incroyable. Dans les années 80, il connaît le Seigneur. Et il écrit un chant qui s'appelle True Believers. Alors Phil Keaggy, il dit dans ce chanté, True Believers, stand on every word you say. En parlant de Jésus, un vrai croyant, pas sa titre là, pas le fait que nous sommes appelés croyants, mais ce croyant véritable
qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, il déboute le tout mot que le Seigneur Jésus dit. Dans ce texte qui nous fait lire, il y a un commentaire qui fait une évaluation de l'église de Thessalonique. Et dans cette période de fin d'année et de commencement de l'an, nous tous, nous avons un bilan, nous avons un projet dans nous la tête. Mais ici, il y a un guideline pour nous guetter si pas nous pouvons vivre dans le succès ou bien nous pas fin réussir. Et alors, ça commentaire là, il fait ressortir 7 points de l'église thessalonique. Et il dit comme ça, ok, ce sont les 7 attitudes que nous devons avoir comme l'église thessalonique pour réussir, pour nous dire, ok, we have succeeded. Ces 7 choses-là sont les suivants. Première chose, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Il dit à nous que l'église thessalonicienne doit croire dans la parole. Dans le verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Alors l'église thessalonique, il croit dans la parole de Dieu. La question que m'envie de poser, croyons-nous dans la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons quand nous lisons la parole de Dieu que cette parole c'est véritablement la parole de Dieu? Deuxième chose, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, l'autre attitude, il dit à se convertir dans le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, il dit on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et c'est quoi conversion? Il donne-nous une réponse. Il dit en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mettre de côté cette vie du passé. Changer de direction. Tourner complètement ce que nous pouvons faire et tourner à Dieu. Troisième chose, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1. Il dit à l'église qui demeure, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Demeurer en Christ. Et l'église thessalonique est connue comme une église qui est en Dieu, en Jésus-Christ. Moi, tu peux lire dans la semaine 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4. Quand il dit approchez-vous de lui, pierre vivante, costez contre bon Dieu, apprendre de lui. Et la traduction du mot approcher en grec, c'est le mot qui signifie venir pour rester. C'est-à-dire pas un coster après un calé. Ça approcher qui la Bible peut causer là que le chrétien bizarre approche de Dieu. C'est coster pour rester, pour demeurer. Et il fait référence à Jean le chapitre 15, le verset 5 à 15. Quand il dit demeurer en moi et moi me demeure en vous, que cette parole demeure en vous. Et il dit à nous qui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quatrième chose, 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 9, c'est servir Dieu. Je n'abandonne cette vie passée, cette bonne idole, cette bonne sacrifice que tu peux faire pour servir le Dieu vivant et vrai. Est-ce qu'en 2013, nous servons le Dieu vivant et vrai? Sincèrement, honnêtement,
Cinquième chose que l'église thessalonique tu peux faire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, il dit je peux attendre le retour de Jésus-Christ. Et quelque chose qui est extraordinaire par rapport à ça, tout votre entourage connaît qu'ils peuvent attendre le retour de Jésus-Christ. Est-ce que ma famille connaît qu'ils peuvent attendre le retour de Jésus-Christ? Mes collègues, mes proches. Sixième chose, je apprends de Dieu à nous aimer les uns les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9. Paul dit à l'église, vous n'avez pas besoin d'écrire l'amour fraternel, parce qu'ils ont fini à apprendre de Dieu comment il faut nous aimer les uns les autres, comment nous besoin care pour nos camarades en Dieu. Et cette année, prenons encore beaucoup de postes vacants. Que besoin de monde qui est dans un caring heart, qui peut dire, ok, mon vie est un caregiver. Pareil comme l'église des Thessaloniciens, tu peux faire. Et septième chose, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 à 12. Il dit, nous faisons marche d'une manière digne de Dieu. Et c'est qui l'église thessalonique tu peux faire? Marcher d'une manière digne de Dieu. Maintenant, si nous faisons évaluer l'église thessalonique, l'osa 7 qui se ans, je vais dire rapidement, croire dans la parole de Dieu, se convertir, demeurer en Dieu, servir à Dieu, attendre le Fils de Dieu, apprendre de Dieu à nous aimer, marcher d'une manière digne de Dieu. L'osa 7 qui se ans, l'église thessalonique gagne 7, l'eau 7. Maintenant, nous avons un guideline pour nous propre la vie. L'osa 7 qui se ans, qui nous score personnel quand nous guettons l'année 2013. Est-ce que nous croyons dans la parole de Dieu? Est-ce qu'ils m'ont vécu ma conversion? Est-ce qu'ils m'ont fait montrer, qu'ils m'ont fait détourner de la vie ancienne et m'ont vivre correctement comme Dieu? Est-ce qu'ils m'ont demeuré dans Dieu? Est-ce qu'ils m'ont servi Dieu? Est-ce qu'ils m'ont pu attendre le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils m'ont appris de Dieu à nous aimer? Comment m'ont fait montrer ça? Est-ce qu'ils m'ont marché d'une manière digne du Seigneur? Et ça, 7 qui se ans, nous avons développé en 7 messages différents. Mais nous ne pouvons pas gagner le temps de faire ça aujourd'hui. Mon visite pose quelques questions. Qu'en est-il de nous? Quel est notre score pour l'année 2013? Peut-on dire que nous avons été comme des true believers, standing on every word he said pendant l'année 2013? Peut-on dire que nous avons été des modèles pour les croyants? Avons-nous failli dans ce domaine-là? Ce n'est pas pour nous faire sentir coupables, mais c'est pour réaliser ou dire, mais Seigneur, there's room for improvement. Nous sommes capables d'améliorer dans l'année 2014 et mieux faire. Henry Ford, il dit quelque chose comme ça. Failure is the opportunity to begin again more intelligently. La faillite, l'échec, c'est une opportunité à recommencer avec plus de connaissances et d'intelligence pour ne pas faire les mêmes erreurs qui nous finissent faire. Et pendant l'année 2014, les erreurs que nous voyons qui nous finissent faire, ben manquement, nous ban infidélité à la lecture de la parole, à la réunion de prière, à l'église, du fait d'être un témoin. Dans l'année 2014, le Seigneur dit, hey, me donne l'opportunité
de mieux faire. Le Dieu de grâce, plein d'amour, de patience, nous accorde une page blanche dans sa premier jour de l'année pour recommencer. Denis Dehan, un ban directeur de Daily Bread, RBC Ministry, je connais Daily Bread, il dit quelque chose comme ça: Look not back to yesterday, so full of failure and regrets. Look ahead and see God's way. All sin confess, you must forget. Laisse-nous pas regarder au passé, à hier, rempli d'échecs et de regrets. Laisse-nous guetter devant, laisse-nous chercher la volonté de Dieu. Et tout ban péché qui nous confessons, nous ban manquement, nous disons Seigneur, pardonne-nous. Oubliez ça. Parce que le Seigneur dit dans ce parole, il efface nos péchés comme un nuage. Laisse-nous aller de l'avant. We move forward ensemble. Première chose qui me partage avec vous ce matin, pas tracasser, je ne vais pas faire pour un temps comme d'habitude, pour quelques minutes. Première chose, nous besoin demeurer en lit. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1. Demeurer en Dieu en 2014. Quoi qu'il arrive, cyclone, classe 1, classe 2, classe 3, tempête, storm, maladie, demeurer en Dieu, en abandonnant tout ce qui n'est pas de lui. Ici, il fait référence à ban idoles. Mais aujourd'hui aussi, nous payons ban idoles comme ban statue qui nous a adoré. Mais il y a des choses qui rentrent dans nous la vie qui sont capables d'être une idole. Par exemple, les plaisirs charnels, ban loisir qui prend tout le temps, qui nous est consacré à Dieu. Les choses qui veulent prendre la place de Dieu. Les choses qui empêchent nous à l'église. Par exemple, les séries 6h30, quand on arrive là pour une réunion de prière, nous plus envie de guetter ça. Qui vient l'église, là il y a un problème, il est capable même associé à l'idolâtrie, qui nous permet de quitter ça pour nous donner Dieu la place qu'il y a besoin. Toute chose qui nous empêche à avancer dans nous la foi, de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous empêcher à nous épanouir dans nos relations avec Dieu. Tout cela est considéré comme idolâtrie. Et le Seigneur dit, nous besoin abandonner toute chose. Nous besoin confesser ces choses. Nous besoin dire, Dieu, donne-nous la force de dire non. Et d'être gentil. Non, merci. Je ne suis pas capable. Je suis besoin, mais Dieu en priorité. Demeure dans sa parole. Lis la Bible. Écoute-li, pratique-li, partage-li. Je le connais bien souvent, nous donne une excuse. Qui vient excuser des chrétiens en ce qui concerne le témoignage. Aïe, je ne pas connais comment partager. Et il y a une expression qui m'a envie de partager avec vous par rapport à ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus nous partager, nous pour partager plus. Quelque chose qui m'a dit le grand évangéliste Billy Graham. Il commence à prêcher dans le coin ses mains. 100 personnes prêcher tous les jours, aller prêcher. Et practice, il fait vivre ce qu'il est, il partager. Alors, toute l'occasion que vous avez à partager, partagez. Bien souvent, nous donnons cette expression aujourd'hui. Sky is my limit. C'est-à-dire que vous faire une tas d'affaires, sky is my limit. Est-ce que pour partager la parole aussi, c'est comme ça? Est-ce que pour étudier, c'est comme ça? Est-ce que pour prier, c'est comme ça? Est-ce que pour come to church, avec sa motivation-là, que sky is my limit, c'est comme classe 1, classe 2. L'église, pareil comme David dit dans le psaume
26 qui nous a la semaine dernière. Moi, j'ai la joie pour être dans la présence. Me long to be in your presence. Deuxième chose, tu recevoir cette parole que vous entendez tous les matins quand Dieu vous parle. Cette parole que vous entendez à chaque fois que vous venez de l'église. Pas laisser passer un côté des oreilles et sortir un l'autre côté des oreilles. Et dans Thessalonique, le chapitre 1, il dit nous qu'il nous recevons cette parole avec beaucoup de tribulation. Mais je ne pas fin décourager eux. Mais nous gagnons la parole avec toute liberté. Ici, à Maurice, nous avons un super privilège. Nous pas être persécutés à mort. Nous être persécutés. Mais nous pas être persécutés à mort pour le gouvernement venir mettre ça bon bas de likou, tuer à cause des chrétiens. Mais là-bas, il y a une pression terrible. Je finis recevoir cette parole dans la tribulation. Mais la phrase qui suit, les gens mais seulement dans la joie, dans le verset 6, avec la joie du Saint-Esprit. Même dans la tribulation, nous pouvons être joyeux dans le Saint-Esprit. À cause de Jésus pour la Noël, quelles que soient les circonstances, nous pouvons être joyeux. Et nous pouvons être joyeux seulement si cette parole demeure en nous et que le Saint-Esprit fait ce travail. La parole de Dieu, il fortifie nous, il console nous, il édifie nous, il encourage nous. Dans la semaine, il y a le texte encore que je peux lire dans 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 12. Le prophète Samuel, après qu'ils ont gagné la victoire, l'Oban Philistin, le prophète Samuel, il ramasse une rose. Il met sa rose là ici, il appelle ça Ebenezer, ce qui signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il dit pour rappeler quand il trouve ça, que l'Éternel m'a secouru. En anglais, il dit thus far the Lord has helped us. Et moi, je vais poser une question parce que je me pose moi-même une question comme il y a cela. Y a-t-il une parole que Dieu fit de nous autres en 2013 qui a été pour vous un réconfort, un encouragement? Partage-les, écris-les, garde-les en mémoire. Est-ce qu'il y a une victoire dans 2013, un miracle que Dieu finit de faire d'une façon extraordinaire pour vous? Mettez-les en mémoire. Trouvez un moyen pour rappeler ça qui te faisait, pour dire le Seigneur merci. Josué aussi, dans Josué le chapitre 4, le verset 4 à 7, quand je finis traverse la rivière Jourdain. Et Jourdain, c'est la rivière énorme. Quand je finis traverse ça, Dieu finit ouvert la rivière pour que je passe au sec. Et quand je finis traverse ça, Josué il dit à tous les chefs de tribu, al dans Jourdain, al ramasse Ros, mettez ça ici. Rappelle ce que le Seigneur finit faire pour eux comme une délivrance. Que cela servit comme un signe quand les enfants pour trouver ça. Je peux dire, je te rappelle, Dieu m'avait délivré ça jour-là. Est-ce qu'il y en a une chose qui servi témoignage dans l'année 2013? Qui aux enfants capables de dire, pas ouais, je trouve que Dieu a été grand pour toi dans l'année 2013. Que Dieu finit faire de grandes choses pour nous en l'année 2013. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui nous rappelle, qui nous enfants rappellent, qui ont gardé comme un signe, qui ont poussé pour du monde trouver, pour qu'ils se rappellent quand je te m'imagine, la parole est soutenue à nous. C'est la joie qui demeure. Dans le texte que nous lisons au commencement, Lamentation, le chapitre 3, le verset 20 à 26.
Quand tout va mal, quand je suis découragé, quand dans la détresse, quand je suis oppressé, me le coup dit, quand il y a pression au travail au moins, et une persécution, et une maltraitance, quand mon âme se sent abattue, voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Quoi? Qu'est-ce que Jérémie envie repasse dans son cœur? La parole de Dieu, les bontés de l'Éternel, les renouveler, l'importance de la parole. Est-ce que nous, bons enfants, peut trouver cette importance dans notre vie? Est-ce que ça témoignage à sa legacy qui nous peut laisser derrière les moques, la vie de notre entourage? Soyons des imitateurs dans le verset 3. Soyons les imitateurs de ban kiken comme Paul, ban dirigeants sérieux comme Paul, comme Silas, comme Timothée, comme Sylvain. Et soyons les imitateurs du Seigneur, comme on le dit dans le verset 3. Mais aussi, l'église thessalonique, il laisse je fais un travail dur. La parole de Dieu dit à nous qui Paul de l'œuvre de autres la foi. Je prends quelques minutes pour poser une question. Quelle est l'œuvre de votre foi en 2013? Qui autres la foi il permet de faire? Deuxième chose, le travail de votre amour. Comment ça l'amour que Dieu met dans ce là, il pousse pour faire quelque chose. Et dans beaucoup de monde dit, tu connais mon besoin attendre que la situation autour de moi vienne mieux pour me faire quelque chose pour le Seigneur. Nous redonnons l'environnement parfait. Et après 35 ans de la vie, je dis, tu connais là, il y a beaucoup de pression, mon besoin, un petit moment, dès qu'il m'a fini de faire ça l'étape là, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Et à 60 ans, quand j'en arrivé, je me dis là, je me prends retraite, je peinant autant de moyens pour faire quelque chose pour le Seigneur, je ne pas aller en mission. Et je t'attends même. Quand j'en arrive 90 ans, je dis là, il y a une seule chose qui m'a fait. Je prier pour ceux qui font le travail. Et je t'attends même. Cependant, Theodore Roosevelt, un président qui l'Amérique finit non, il dit do what you can with what you have where you are. Ça veut dire ce qui est non, ce qui est côté où était. Faire quelque chose. N'a pas attendre pasteur dire un jour connaît ou bizarre faire ça ou bizarre témoigner ou bizarre venir l'église et un pauvre dans coin si maintenant faire quelque chose pour lui. Non, do whatever you can avec l'amour, nous la foi, nous l'amour bizarre pousse nous pour faire ces choses. Parce que quand la fin des temps arrive, c'est pas devant le pasteur qui êtes pour des buts, ni devant le comité qui êtes pour des buts. C'est devant ce Dieu en qui vous avez foi qui êtes pour bien répondre. Alors, do what you can with what you have where you are. When on a délipié, service à délipier là pour le Seigneur. N'a pas dire comme on gagne une motocyclette, on va le faire visite. Comme on gagne le tour, on va le faire visite. Quand on gagne le tour, comme on gagne l'hélicoptère, on va avoir Rodrigue, n'a pas attendu ça. Perfect situation, jamais pour arriver là sur la terre là. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul dit votre foi en Dieu. Le verset 8. Il dit mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Extraordinaire. Comment est-ce qu'il est possible? La foi, est-ce qu'il a la foi causée? Hein? La foi pas causée. Mais ici, l'apôtre Paul dit, zot la foi
Tout le monde entend parler de zot la foi. Et pas une place, en tout lieu. Comment ça se fait arriver? Est-ce que l'église est venue, une joindre, une prier, ça n'arrive comme ça même? Qui je ne fais? Je ne besoin faire quelque chose. Je ne besoin œuvrer dans la foi. Je ne besoin œuvrer dans l'amour pour qu'ils votre entourage trouve Jésus vivant dans eux. Est-ce que nos familles connaissent que nous la foi est dans le Dieu vivant? Est-ce que nos collègues, nos voisins connaissent? Ici, l'idée de la foi finit être connue en tout lieu. Dans le verset 9, il dit, hey, Bandimoun peut raconter. Qui Bandimoun peut raconter? Bandimoun peut raconter comment vous fin converti. Comment est-ce qu'il y a un Dimoun connaît comment vous fin converti? Il peut parler des membres de l'église à Thessalonique. Et il peut raconter, mais Bandimoun peut dire comment vous converti. Comment vous fin abandonne votre idole. Et comment vous peut servir le Dieu vivant et vrai. Comment est-ce qu'il dit moun pour connaître ça? Si n'a pas fait non rien. Comment dit moun pour connaître qui ou les qui a fin changer? Et pas juste ça, ce qui m'a impressionné dans ce texte, c'est dans le verset 10. Bana peut raconter qu'ils autres peut attendre Jésus que Dieu finit ressuscité, qui pour délivrer eux de la colère à venir. Comment le monde connaît ça? Si on n'a pas fait témoigner, si on n'a pas fait travail, je pas montrer la charité, je pas œuvrer dans la foi. Je garantis eux qui mènent un travail, je ne bosse dur, je ne demeure dans la parole. Mais je finis des imitateurs de Jésus. Je marche de lieu en lieu, faisant ce qui est bien. Je fais la charité. Je donne beaucoup de choses. Et me louer le Seigneur qui, pendant cette année, l'église baptiste de Cœur-Pipe a été visible dans Cœur-Pipe, dans le shelter, à Canal d'Aïeux, avec sa famille qui nous fait un travail pendant le flash flood. On entend parler de l'église baptiste, vrai pas vrai, ceux qui n'allaient. Qui c'est celle du monde tendait et une église baptiste qui est pipe. Ban drogué dans son réhabilitation, ban prisonnier dans ses cells. Je entendais qu'il y a une place appelée l'église baptiste de Cœur-Pipe qui ban du monde sorti là-bas pour venir dire que Jésus compte en eux. Zot fin œuvrer. Et c'est comme ça que le Seigneur a envie que l'Église fonctionne. Que nous, en tant qu'individus, nous fonctionnions comme un ambassadeur pour Christ. La fermeté de notre espérance en Jésus-Christ. Si nous fermons dans notre espérance en Jésus-Christ, nothing can move you si nous fermons dans la parole de Dieu. Et un chant qui nous habitué chanter dans nos baptismes hymnales, il dit On Christ, the solid rock, I stand. Et puis, il n'y a personne pour capable bouger moi, l'eau, mon conviction. L'eau qui est pour débuter pendant l'année 2014. Est-ce qu'il nous envie d'être un modèle pour les croyants solides en Christ? John Newton, il dit The Lord who thus far helped you will help you all your journey through. Ce Dieu, ce Seigneur qui finit aide jusqu'ici, jusqu'en 2014, il pour continuer aider pendant tout le voyage qu'ils étaient pour faire ici-bas. Qui nous peut faire en 2014? Est-ce qu'il nous peut être
ce modèle que Dieu veut que nous soyons. La semaine prochaine, enfin dimanche prochain, si Cyclone pas Castrois, nous vous parlons de sa solide rock sur laquelle Jésus veut qu'il nous déboute en 2014. Dieu nous appelle à être des modèles, un modèle sans faille, un modèle irréprochable, un modèle qui encourage les autres à suivre le chemin de la vérité. Laisse-nous passer un moment dans la prière, tranquillement, quelques secondes, que chacun de nous capable d'examiner notre cœur devant le Seigneur, que nous capables renouveler notre force en s'appuyant sur notre Seigneur. Et ensuite, pour terminer dans la prière. Grand Dieu, Père éternel, Dieu puissant, admirable conseiller, Père éternel, Prince de la paix, nous envie d'un cœur reconnaissant, dis à toi merci pour ta fidélité vis-à-vis de nous pendant cette année écoulée. Et Seigneur, nous compte l'autre soutien, Seigneur, l'autre force, l'autre puissance pendant cette année 2014. Aide-nous pour nous demeurer dans ta parole. Aide-nous pour nous appuyer sur toi, ce rocher fiable qui est Jésus-Christ. On veut remettre toutes les personnes ici présentes, les familles représentées, les pères de famille, afin que les pères des familles soient des modèles pour les autres familles en ce qui concerne ta parole, la prière, la fidélité à toi, le service rendu à toi. Et ensemble, Seigneur, comme une église, une famille, nous rester fidèles à toi dans toutes ces choses qui nous font tendre ce matin. Bénis-nous, Seigneur, abondamment. Nous connaissons, Seigneur, qui est capable, accorde-nous au-delà de ce qui nous peut penser et qu'imaginer. Bénis l'église baptiste de Cœur-Pipe. Aide-nous pour nous grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Augmente notre foi. Aide-nous pour nous œuvrer dans la foi, œuvrer dans l'amour, et qui nous peut être fermes dans notre espérance, et qui notre foi se fera connaître en tous les lieux de Cœur-Pipe et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui du monde pour connaître, qui dans l'église baptiste de Cœur-Pipe, est une personne sérieuse avec toi, une personne de foi qui peut œuvrer pour toi. Sois béni et sois glorifié. Prends plaisir, Seigneur, dans ce qui nous fait toi, dans ce premier jour de l'an. Et qui te garde-nous, préserve-nous de toute chute, de toute tentation. Aide-nous à travers nos difficultés. Sois présent, Seigneur, au milieu de nos tempêtes, afin qu'il toujours et en tout Dieu, notre cœur capable d'être rempli de toute la joie, de toute la paix, et te glorifiant en toutes choses. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous demandons ces grâces. Amen. Pour terminer, avant qu'il nous sorte, 1 Thessaloniciens 1, le verset 1. Ici, il y a Paul, Sylvain, Timothée, après dire à l'église qui est à Thessalonique. De tout cœur, j'espère qu'il y a un jour capable de dire quelque chose comme ça. Paul à Son, Daniel, Lisby, Bruno, Frédéric, d'Irène, à l'église de Cœur-Pipe, qui est en Dieu, le Père, en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Et cette lettre est lue dans l'autre église qui nous finit planter à travers l'œuvre de la foi et de l'amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.